Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo les indicateurs de tendance centrale. Et la première question à se poser est qu'est-ce qu'un indicateur de tendance centrale? En fait, il s'agira ici d'une valeur centrale autour de laquelle les valeurs tendent à se concentrer. Nous avons déjà vu ces notions en cours, mais je vais faire ici un résumé de ce qui est à retenir. Nous avions vu cette image représentant des joueurs de basket, et la question était la suivante. Dans cette équipe de basket, les écarts sont-ils importants? Plusieurs notions ont été abordées, la moyenne, la médiane, le mode, et c'est là-dessus que nous allons nous attarder. Nous allons commencer par la notion la plus difficile à comprendre, à savoir la notion de mode. Alors, pour la définition, le mode est la valeur de la variable statistique qui a le plus grand effectif. Je ne sais pas si ça c'est clair pour tout le monde, donc on va voir ça sur un exemple. Alors, ici on a un tableau qui représente l'âge des élèves en année, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, et dans la seconde ligne, ça correspond aux effectifs, c'est-à-dire combien d'élèves ont 15 ans, combien d'élèves ont 16 ans, combien d'élèves ont 17 ans, etc. Donc pour les élèves qui ont 15 ans, on regarde l'effectif 2, ça veut dire que 2 élèves ont 15 ans. Pour ceux qui ont 16 ans, on regarde l'effectif, 12 élèves ont 16 ans, etc. Alors si on revient sur la notion de mode, on cherche le mode, donc on va chercher celui qui a le plus grand effectif. D'accord? Donc la valeur de la variable statistique qui a le plus grand effectif. On compare les effectifs qui sont rangés dans la deuxième ligne. Alors, 15 ans, il y en a 2, 16 ans, 12, 17 ans, 7, 18 ans, 2, 19 ans, 1. On voit que le plus gros effectif, c'est 12. Donc ça veut dire que c'est lui qui en a le plus dedans. D'accord? Donc ici, pour 12, ce sera lui qui va nous intéresser. Donc on va dire que le mode est égal à 16, car l'effectif le plus grand est le 12. Donc le mode, en fait, c'est là où il y a le plus dedans. C'est vrai que c'était très difficile. Alors, dans le cas d'une distribution en classe, le mode est le centre de la classe modale, donc le milieu. Alors on va voir ça sur un exemple. Les 70 employés d'une entreprise bénéficient d'une prime de fin d'année suivant leur ancienneté. L'histogramme de droite donne la répartition de 70 employés selon le montant de la prime. Alors ici, sur l'axe des abscisses, donc je rappelle, c'est l'axe des X. On a la prime en euros. Alors la prime, ici, elle va de 300 à 400. Et pour 300 à 400, une prime de 300 à 400 euros, on a un effectif de 10. D'accord? Ça veut dire que 10 personnes ont une prime allant de 300 à 400 euros. Ici, 20 personnes ont une prime allant de 400 à 500 euros, etc. Ce qu'on recherche, c'est le mode. Et on vous dit que le mode correspond au centre de la classe modale. Alors ici, il suffit de repérer celui qui est le plus gros effectif. L'effectif, il est noté donc ici, sur l'axe des ordonnées. Alors ici, on a 10. Ici, on a 20, 16, 18, 6. Le plus gros effectif, c'est celui-là. On va regarder la classe entre 400 et 500. Et comme on prend le centre, on est donc à 450. Donc, le mode pour cette série statistique est donc de 450 euros. Comme nous l'avons vu en cours, parler de la taille moyenne d'un individu revient à parler d'un individu qui est le plus représentatif d'une population.
Alors ici, la moyenne, on en a de deux sortes. La moyenne arithmétique, on fait la somme de toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs qu'il y a. Ensuite, on a la deuxième catégorie, la moyenne pondérée. La moyenne pondérée, si vous voulez, elle tient en compte du poids de chaque individu. C'est-à-dire qu'elle va se calculer en prenant en compte les coefficients. Alors pour être plus clair, on va partir sur un exemple. Alors on va partir sur l'exemple des notes. Si on a des notes où il n'y a pas de coefficients, donc sans les coefficients, on va avoir ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Par contre, si on a des notes avec des coefficients, on obtient la moyenne pondérée. Alors on va voir la moyenne arithmétique. Alors ici, on a un tableau de valeurs dans lequel on a regroupé toutes les notes obtenues par un élève. On a les notes notées S, et ensuite en dessous, vous avez les coefficients. Pour calculer la moyenne arithmétique, on n'a pas besoin des coefficients. Donc on va juste s'intéresser aux deux premières lignes, donc la matière et la note. Alors ici, pour ce qui est de la note de maths, il a eu 18. Pour ce qui est de la note de physique, il a eu 5. Pour ce qui est du français, il a eu 5. Atelier 19, EPS 3. Alors quand on veut faire une moyenne, on doit d'abord calculer la somme des notes qu'il a obtenues. Donc on va donc faire une addition. Donc pour la somme, on va faire 18 plus 5 plus 5 plus 19 plus 3. D'accord? Ensuite pour la moyenne. En fait, c'est la somme divisée par le nombre de notes qu'il a eu. Et ici, il a eu une note, deux notes, trois notes, quatre notes, 5 notes. Donc on a 5 notes. Donc on va faire la somme, 18 plus 5 plus 5 plus 19 plus 3. Et on va diviser par le nombre de notes, donc 5. Et on trouve la moyenne, donc x bar, qui vaut 10. Donc ça, c'était pour la moyenne arithmétique. Donc on fait la somme de toutes les notes qui ont été obtenues et on divise par le nombre de notes. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, on va voir la moyenne pondérée. Alors on reprend le même tableau que tout à l'heure, avec les mêmes matières, mêmes notes, et on va prendre en compte ce coup-ci les coefficients. Alors ici, si on s'occupe de ça, d'accord, en maths, il a eu une note de 18, coefficient 5. Ce que ça veut dire que le 18, il compte 5 fois. D'accord? C'est tout ce que ça veut dire. Et à chaque fois, c'est la même chose. La physique, 5, coefficient 1. Ça veut dire que la physique compte une fois. Donc ça veut dire qu'il a eu une seule fois 5. En français, 5, coefficient 4. Ça veut dire que la note 5 compte pour 4 fois. C'est comme s'il a eu 4 fois la note 5, etc. Donc si on veut faire la moyenne pondérée, on va faire la somme de toutes les notes obtenues en prenant en compte les coefficients et on va diviser par la somme des coefficients. Alors, on va faire ça. Donc ici, si on veut calculer la moyenne, x bar. Donc on fait la somme de toutes les notes en prenant en compte les coefficients. Donc les maths, 18 coefficients, 5. Donc on met 18 fois 5, la somme, donc c'est une addition, plus la physique, 5 coefficient 1, donc 5 coefficient 1, plus le français, 5 coefficient 4, plus atelier, 19 coefficient 8, plus EPS, 3 coefficient 3. Alors je vais effacer
de 0, voilà. Et tout ça divisé par la somme de tous les coefficients. Donc en maths, coefficient 5, plus le coefficient de physique 1, plus le coefficient de français 4, plus le coefficient d'atelier 8, plus le coefficient de PS 3. Alors, à la calculatrice, je vais vous laisser calculer, on trouve environ 13 de moyenne. D'accord? Donc, si je rappelle qu'on a trouvé pour le cas de la moyenne arithmétique, on avait trouvé 10, et pour la moyenne pondérée, on trouve 13. Ça veut dire que les coefficients ont un poids dans le calcul de la moyenne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la moyenne pondérée tient compte du poids des valeurs. Voyons maintenant la médiane. Je vous laisse le temps de lire ce qu'est la médiane, mais vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Donc la médiane, on va ranger les différentes valeurs par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, et on va prendre le milieu. Donc la médiane va séparer la série de nombres en deux parties. 50% des valeurs seront plus petites que la médiane, 50% des valeurs seront plus grandes que la médiane. Alors si on revient au cas de nos joueurs de basket, ici, dans ce cas-là, la médiane va permettre de classer les joueurs selon deux catégories. La catégorie des joueurs qui sont petits et des joueurs qui sont la catégorie des joueurs qui sont grands. Nous allons voir sur deux exemples comment trouver la médiane. Il y a deux cas possibles. Le premier cas, le nombre de valeurs est impair, et le second cas, le nombre de valeurs est pair. Alors ici, on va commencer sur l'exemple. Alors, on a ordonné les retraits d'argent en euros faits par une personne sur un mois. Donc on a placé par ordre croissant du plus petit au plus grand. Donc on obtient 20, 20, 40, 60, 80, 80, 100. On fait en sorte d'avoir une valeur qui est centrale. Donc ça veut dire qu'on a autant de valeurs à gauche qu'à droite de cette valeur centrale. Ici, la valeur centrale, c'est 60. On a trois valeurs à gauche, en bleu, trois valeurs à droite, en vert, et au centre, on a bien notre médiane. On va voir maintenant le cas où le nombre de valeurs est pair. Donc ici, on a ordonné, pareil, les valeurs par ordre croissant. 20, 20, 40, 50, 80, 90, 100, 120. Donc on a 8 valeurs. Donc on peut déjà séparer en deux parties égales. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est calculer la valeur médiane. Pour calculer la valeur médiane, pour le groupe de gauche, les plus petites valeurs, on va prendre la dernière valeur. D'accord? Donc ici, c'est la valeur 50. Et pour le groupe de droite, celui qui est vert, on va prendre la première valeur. La première valeur, donc 80. Ensuite, il suffit de calculer la moyenne des deux. 50 plus 80 divisé par 2, parce qu'il y a deux valeurs, est égal à 65, dont la valeur médiane, c'est 65. Nous avons vu le mode, la classe modale, les moyennes, donc moyenne arithmétique, moyenne pondérée, et la médiane. La médiane, où il y avait deux cas à considérer, le cas où le nombre de valeurs était impair, et le cas où le nombre de valeurs est pair. Alors, là, vous devriez être en mesure de répéter dans votre tête tout ce qui a été dit concernant le mode et la classe modale. Donc vous lisez mode, classe modale et vous essayez de vous rappeler tout ce qui a été dit. Pareil pour la moyenne, arithmétique et pondérée, c'est la même chose, il faut être capable de se répéter, et idem pour la médiane. Une fois que ça c'est bon,
c'est parfait. Ensuite, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, vous avez besoin de précision, vous notez sur un bout de papier, et la prochaine fois qu'on se voit, vous me posez la question. À l'issue de la discussion que nous aurons à propos du cours, vous aurez une petite interrogation surprise. À bientôt.